Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif. On parle d'abord de boxe. Maintenant, en conférence de presse, on a officialisé une entente entre le groupe Jim, également Gestef, pour l'avenir de la boxe ici au Centre Vidéotron. Et également, on a parlé de ce fameux combat qui aura lieu le 29 juillet prochain, mettant en vedette Adonis Superman Stevenson. On a rencontré Yvon Michel et quelques boxeurs de Québec. Mais d'abord, le reportage de Stéphane Turcot. Les gars de Stevenson étaient là, mais pas lui. Les caméramans, eux, étaient prêts. Et en attendant, son adversaire natif de Washington, qui portait fièrement le chandail de Max Scherzer, tuait le temps avec son cellulaire. Et après 42 minutes, voilà enfin le champion. Superman's in the building, baby. Tu t'étais pas perdu dans le trafic, là? Non, mais je me suis pas perdu, non, mais j'ai été déposer mes enfants à leur école, à la garderie. Et le 29 juillet prochain, Adonis Stevenson n'aura pas intérêt à être en retard, car Thomas Williams a la réputation d'être expéditif. 12 de ses 14 knockouts n'ont pas dépassé les 2 rondes. Mais moi, je sais que c'est un cogneur de puissance aussi. Alors, c'est sûr et certain que lorsqu'il a gagné, puis là, j'ai dit à mon gérant, Al Heyman, c'est ce combat-là que je veux. Parce qu'il frappe fort. C'est le genre de combat que c'est à peu près impossible que ça se rende à la limite. Les deux vont tenter de se faire mal tôt dans le combat. My hand be raised victorious July 29th. Williams, lui, croit lever les bras en champion le 29 juillet. Si Thomas Williams Jr. sait bien, Sergei Kovalev serait mieux. C'est le choix des amateurs de boxe depuis des années, quoique certains ont déjà fait une croix sur cette possibilité. Cependant, Adonis Stevenson prétend avoir des informations comme quoi ça se réalisera un jour. Non, je sais que ça va arriver, mais je peux pas dévoiler plus que ça. Yvon Michel croit aussi que c'est possible, mais pour l'an prochain. Si les deux sont encore champions, ça va revenir à la surface, c'est certain. 2017. 2017, en espérant que là, on trouve un terrain d'entente quelque part. Car pour l'instant, la seule bataille entre Stevenson et Kovalev a été une bataille de mots. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Yvon Michel du groupe Jim, bonne nouvelle pour Québec et pour le monde de la boxe en général que cette entente avec Gestef. C'est votre dernier passage ici avec Lucien Boutet qui vous a convaincu peut-être que l'endroit pouvait devenir une mecque de la boxe? C'est, comme j'ai mentionné tantôt au point de presse, c'est que c'est une extension normale, je dirais, des ententes qu'on a conclues avec le groupe les entités du groupe de Québécois depuis quelques années. On a commencé, on a eu Vidéotron, Canal Indigo, Vidéotron, notre commanditaire principal, TVA Sport est notre diffuseur principal. Le Canal Indigo représente évidemment tous nos combats. Donc, on regardait, ça faisait un bout de temps qu'on se cherchait une façon de pouvoir trouver un partenariat qui serait bon pour toutes les parties impliquées. On veut avoir une place privilégiée en Amérique, un peu comme le Madison Square Garden a fait pendant longtemps, mais là qui est un peu remplacé par le Barclays Center. Au début, je savais pas trop où je m'en allais. Puis aujourd'hui, je vais me battre au Centre Vidéotron. Les jeunes rêvent de venir boxer ici. Les boxeurs qui sont déjà rendus au haut niveau, ils rêvent de remplir la place ici. On a déjà rempli à plusieurs occasions le Colisée Pepsi avec Pascal Hopkins. Lucien Boutet a rempli la place fréquemment. Donc, on sait qu'il y a des racines de supporters, des gens qui vont embarquer et qui vont donc, au fur et à mesure, s'identifier aux boxeurs, vont les connaître davantage. On ne fait pas juste un événement qui va être une goutte dans un océan. On veut vraiment créer des histoires et que les gens puissent suivre au fur et à mesure les boxeurs. Est-ce que ça détermine un nombre de combats au cours des prochaines années? Est-ce qu'il y aura un rythme régulier? L'objectif, c'est de faire 4 ou 5 événements de haut niveau par année.
de la série Premier Boxing Champions. Donc, à chaque fois, on va avoir plus de 80 pays qui vont présenter l'événement. Donc, le Centre Vidéotron va avoir un rayonnement le planétaire. Sébastien Bouchard, quelle bonne nouvelle pour la boxe à Québec de voir cette entente entre Jim et Gestev. Tu es sûrement heureux de ça? Oh, écoute, c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous, surtout pour moi personnellement, qui est basé à Québec. D'avoir un gros partenariat avec Gestev et Coach Jim de 3 ans, de 4 à 5 combats par année. Écoute, ça va me donner plein de belles opportunités de boxer chez nous. Puis surtout pour mes fans aussi, puis ma famille, tout le monde qui me suit. Ça va être d'autant plus facile pour eux de se déplacer, de me voir. J'ai beaucoup de gens de la région de Charlevoix, Port-Cartier, des régions éloignées. Montréal, c'est vraiment loin, tandis qu'à Québec, ça nous fait un beau petit voyage, une petite journée ou deux aller-retour. Puis ça va être, je suis vraiment content de l'opportunité qui s'ouvre à nous. Si tout va bien, tu seras là le 29 juillet. Ça dépend de l'état de ta main, justement. Quelles sont les dernières nouvelles? Théoriquement, à 98 je devrais être sur l'événement. On attend les résultats de radiographie qui vont arriver aujourd'hui, mais le docteur m'a déjà scruté la main là, à 2 reprises, puis il avait l'air à dire que tout est sous contrôle. S'il y a quelque chose, une mini-fracture qui ne devrait pas m'empêcher d'être sur la carte, il va s'agir de s'entraîner différemment. Eric Martel Baholi! Ça te permettra, toi, d'être sur cette belle carte le 29 juillet. Tu es sûrement heureux. Ouais, extrêmement content. Sincèrement, c'est plus que ce que j'espérais encore de pouvoir me battre ici devant les miens. J'ai fait un petit post Facebook, ça a été partagé, ça a été entendu aussi par les supporters des gens de Québec. Donc pour moi, c'est incroyable. Ça fait longtemps que tu t'es pas battu ici à Québec, hein? Ça fait 3 ans que je ne me suis pas battu à Québec. Mon dernier combat, c'est en France, le 27 mars. Mais à Québec, c'est en novembre 2013. Ça devient un combat important dans ta carrière, toi qui veux te battre pour un championnat canadien un jour? Oui, c'est un combat de la dernière chance, là, je dirais. C'est sûr que, là, avec le groupe Jim, Gestev, qui vont faire une série de cartes ici, ça me donne l'opportunité peut-être de pouvoir me placer les pieds pour éventuellement tout le temps avoir ma place les prochains galas. Donc, je ne veux pas manquer ça, c'est clair. Prenez l'air avec la Tulipe et l'Esprit sportif et offrez-vous des séjours inoubliables en camping. Vous pourriez gagner un équipement prêt à camper d'une valeur de 3 885 $. Notez l'indice et la façon de participer. Pour réussir vos vacances à coup sûr, c'est avec la Tulipe et l'Esprit sportif. Plusieurs événements sportifs ont marqué la fin de semaine. Dans l'action, débutons avec cette fameuse série entre les capitales et l'équipe nationale de Cuba. La série cubaine face aux capitales de Québec aura été un succès sur toute la ligne, autant dans les gradins que sur le terrain. Pour les 4 matchs, un nombre record de 15 682 spectateurs ont franchi les tourniquets du stade municipal. L'équipe du gérant Patrick Scalabrini aura remporté 3 des 4 rencontres face à la formation nationale cubaine qui poursuivra son séjour en sol nord-américain mardi à Trois-Rivières. Les Remparts de Québec avaient une bonne nouvelle pour leurs partisans vendredi dernier alors qu'ils ont présenté leur choix de premier rond du dernier repêchage. Le joueur de centre Andrew Coxhead a finalement accepté de se joindre à la formation de Philippe Boucher. Le jeune attaquant de 16 ans seulement s'était déjà commis avec un collège américain en vue de la prochaine saison. Avec les 20 dernières années d'expérience des Remparts de Québec, on a quand même beaucoup d'éléments qui peuvent convaincre un jeune de venir à Québec. Le travail le plus important qu'il y a eu à faire, c'est lors du repêchage, où encore une fois, malheureusement, pour la 6e année consécutive, on n'avait pas encore de premier choix. Donc, il a fallu travailler en fonction d'aller acquérir un premier choix. Puis on sait comment est-ce que ça peut coûter cher à certaines situations. I think, just like hearing a lot of great things about like the organization and stuff and how it's in a great spot to play, and then like the city itself. So I think all those things really pushed me to come here. Well, not pushed me, but helped me with my decision. On a une lacune au centre, on ne le cachera pas. On a des bons alliés, on a des bons jeunes alliés. On a des gars qui jouent au centre, mais qui sont plus à l'aise à l'aile. Il va falloir être patient avec, là, mais joueur de centre de premier plan, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un. Gros gabarit aidant aussi. Là, on a Gentle, Huntley, c'est des joueurs de plus petits gabarits. Ça prend un bon mix, ça prend tout dans le junior, mais ça va faire du bien de rajouter un gros bonhomme dans notre line-là.
La 21e édition du plus important tournoi de tennis amateur dans la région de Québec, le Louis-Després Invitation, a couronné ses champions 2016. Vendredi, la finale féminine a été remportée par Evelyne Lépiné, qui a défait Marie-Pierre Pouliot en 3 manches de 6-7, 6-3 et 6-2. En finale, chez les hommes, samedi, Elliott Bisson a mis la main sur le titre en disposant d'Alex Pavel en 2 manches de 7-6 et 6-3. Le directeur général du club de hockey canadien, Marc Bergevin, a annoncé aujourd'hui que l'équipe s'est entendue sur les modalités d'un nouveau contrat à un volet de 2 saisons avec le défenseur Marc Barberio. À sa première saison dans l'organisation du tricolore en 2015-2016, Barberio a disputé 30 matchs dans la Ligue nationale de hockey, inscrivant 2 buts et 8 mentions d'aide. Évidemment, le défenseur qui s'entraîne et demeure à Québec l'été était heureux de cette nouvelle. C'est pas du long terme, mais c'est quand même sécurisant pour toi là, dans ta situation. Oui, c'est sûr. Depuis mon contrat d'entrée, j'étais toujours sur des contrats à 1 an. Alors, un contrat de 2 ans, pour moi, c'est long terme quand même pour moi. Mais je pense que c'est une bonne opportunité pour genre continuer mon... Comment je dis ça? Moi, c'est ça, mon cheminement. Exact, ma progression. Vos 2 La Tulipe de Québec et Lévis ont pensé à vos vacances et vous offrent de gagner tout l'équipement nécessaire pour des séjours inoubliables en camping pour 4 personnes. Le prêt à camper La Tulipe comprend la tente, les sacs de couchage, les accessoires et un magnifique canot Hold On. On y retrouve toutes les meilleures marques, Eureka, Pèlerin, Coleman et plusieurs autres. Pour réussir vos vacances à coup sûr, c'est avec La Tulipe et l'Esprit sportif. Voici maintenant comment vous inscrire. Pour participer à notre concours, le prêt à camper La Tulipe, il y a 3 façons. Alors, vous avez ici par Internet, par téléphone, également par mobile. L'indice cette semaine, la dernière semaine de notre concours, tente pour 4. Tente pour 4. Alors, participez en grand nombre et courez la chance de gagner ce magnifique prix de près de 4 000 $. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Bye-bye. À demain.